Bonjour, bienvenue dans votre émission Emotica. Aujourd'hui, je reçois un artiste pour qui j'ai beaucoup de respect et d'admiration. Pourquoi? Parce qu'il fait partie de ces rares jeunes étoiles montantes de la musique béninoise, que dis-je, de la musique africaine, qui garde toujours le cap. Depuis des années, depuis plus de 10 ans, il est toujours dans le game. Et puis, en silence, il fait des merveilles. Enigma, le WIF, moi je l'appelle, il est là aujourd'hui. Bonjour, man. Bonjour, Ça va? ça va très bien. Ben, timide toujours ou... Timide, non. Parce que quand tu te retrouves en face des nanas, tu parles bien, mais quand tu es en face... timide, non, parce que l'esprit qui est en moi, un esprit de force et de courage. Waouh, Ouais, déterminé. déterminé. Mesdames et messieurs, nous sommes dans Emotica et puis c'est toute une joie qui m'anime aujourd'hui parce que je reçois un frère, un ami. Enigma, l'émission Emotica déjà, ça vous dit quoi? Emotica, c'est ton émission. Déjà, je te dis merci pour la vision, merci pour l'opportunité que vous nous donnez, nous artistes, d'être sur ces genres de plateaux. Ok. Merci pour cette vision, que Dieu t'accompagne. Merci, amen. L'émission, au menu, nous avons deux grandes rubriques. La première rubrique, c'est le parcours. Nous allons voyager dans ton parcours, savoir ce que tu as fait, ce que tu envisages et puis tout ce que tu as rencontré tout au long de ta carrière. Et après, il y a la dernière rubrique, qui est la rubrique principale, la main magique. On peut partir, tout le monde le temps? Il n'y a pas de souci. Voilà, on y va. La première rubrique, parcours. With Enigma, I see you, babe. Elle parle de moi, et même tellement. Elle veut que je revienne, mais moi je n'ai plus de temps. Elle parle de moi, et même tellement. Elle veut que je revienne, mais moi je n'ai plus de temps. T'en fais pas, bébé, je peux plus t'aimer. Ne compte pas sur moi, oui, pour te rattraper. T'en fais pas, bébé, je peux plus t'aimer. Ne compte pas sur moi, oui, pour te rattraper. Nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce numéro de votre émission. Comme à l'accoutumée, nous irons à la découverte d'un artiste chanteur doté d'un immense talent. Celui-ci est béninois et s'inscrit parmi les meilleurs de sa génération. Wilf Enigma, l'artiste pluridimensionnel à la voix envoûtante. Et oui, pour ceux qui le connaissent, ne diront pas le contraire. Il entre dans la musique avec le groupe Destroy dont il faisait partie. Après quelques années dans l'underground, le groupe finira par se disloquer. Il fait le choix de laisser le rap et de se mettre dans l'R&B. Quelques années plus tard, il sort sa première collaboration intitulée Je Swag avec Mr Blaze, un son qui cartonne et qui va peu à peu lui donner de la visibilité. Yeah. Okay. Je souhaite Enigma, Mr. Blaze, baby. Yeah. Je souhaite brand new track. Vas-y, écoute. J'ai la prime sans délai, je ne peux que foncer. La swag je l'ai embrassée, tu constates c'est mon brevet. Mon image roule en orbite, tu kiffes et tu t'inclines. Je n'ai pas de feu rouge dans mon rayon de style. Faudrait que tu laisses tout tomber, plus rien ne me résiste. Le soir retrouve-moi dans les clubs avec mes bitches. Je ne les contrôle pas, City. Elles me kiffent en un clic, j'ai la swag lady. Je me trouve dans mon monde, je ne peux plus paniquer. J'ai attaché la swag à ma main pour avancer. Si tu sens le besoin de me rejoindre dans mes faits, faudrait que tu sautes beaucoup de cash pour m'égaler. Yeah, face à ma force, yeah. J'ai dévalisé, toute la prime est tombée. À la sortie de son single Dirty Money, il sera appelé par le label Mavila Prod. L'amour a une place de choix dans la carrière de notre artiste. Pour preuve, les différents opus d'Enigma tels que Elle parle de moi, Que de dol, Tu es ma belle, Si tu m'aimes, Rappelé et bien d'autres n'abordent que cette thématique. Toutefois, il abordera d'autres thèmes sur des collaborations avec Koba Building du Gabon, Soul Banks de la Guinée.
Le début de sa carrière avec son album Ma Volonté fut couronné par un énorme succès sur le plan national qu'international. Ma belle, mon oxygène, dis-moi comment je peux te plaire ou gagner. Je veux te plaire ou gagner. Tu m'as demandé de relooker mon style. Tu ne veux plus me voir porter des jeans slim. C'est difficile pour moi, mais je veux être docile. Pour toi, ma belle, je veux être un ange. Désormais, tu préfères que je mette tes pantalons. Il occupera la première place du classement des hits sur plusieurs chaînes de télé internationales. Il va remporter 7 trophées entre le Bénin et le Togo. Il enchaînera les tournées à l'international. Mais depuis quelques années, ses sorties musicales s'inscrivent dans le gospel, notamment avec les titres comme La vie ici-bas, sorti en 2014, Awame et Gigono, sorti en 2019. Wilf Enigma ne cesse de donner des indices de son détachement progressif vis-à-vis des love songs et de l'image séductrice qui ont fait son succès à ses débuts. Une mutation qu'on est peut-être en droit d'imputer logiquement à son background de church-choy et à l'influence d'une éducation chrétienne. Sachez que le père d'Enigma est un pasteur. Le choix de la world music lui permet ici de s'adresser à la conscience collective et non seulement à la jeunesse en rassemblant les cœurs autour des sujets tels que la foi, la persévérance et le courage. Malgré la direction qu'il donne à sa musique, Enigma a toujours le soutien de ses nombreux fanatiques et de toute l'équipe d'Emotica, bien sûr. Ça sera tout pour ce numéro. Bonsoir chez vous et à très bientôt. Nagby on the mix. It's Enigma. Oh, oh. Only good vibes. Me no feature and a bummy. Many boomers so soon as in me. Oh, bongo do you mama me dem. And a way for no be go grey. No de booma can sort in way. Yeah, a vivo si mi level a woman. Nous avons gagné dans l'air, Jésus est dans mon dos. Nous avons gagné dans l'air, à clou dans mon dos. Nous avons gagné dans l'air, Jésus est dans mon dos. Nous avons gagné dans l'air, à clou dans mon dos. Un colère à wame, un colère à wame, un colère à wame. À clou dans colère va former cheater. Colera wame, colera wame, colera wame. A cluno coleva for me cheat. Colera wame, colera wame, colera wame. A cluno coleva for me cheat. Colera wame, colera wame, colera wame. A cluno coleva for me cheat. Hey, agbanche bo fibi kafa. Et ce sont la simba nous qui koa. Et Dieu ou chemba on lève au propre. Je n'ai plus peur, oui, je suis dans le propre. Mais à nous mille et ma case do bifone. Vivo me ouais. Ah ben voilà, nous sommes de retour sur le plateau de votre émission Emotica. Gardez votre position, ne bougez pas de tout. Ce que vous allez faire, prenez votre téléphone, appelez les amis de l'autre côté, dites-leur tout simplement, il est l'heure, regardez l'émission Emotica, nous sommes avec Enigma. C'est ça? C'est ça. Enigma, nous venons de faire le parcours de ta carrière. C'est juste ou il y a des parties où il y a des choses que tu aimerais rajouter? Non, c'est juste. Il y a la caméra qui est là devant. Tu as fait le bon choix et tu as pris les bons éléments. C'est bon? Oui, c'est parfait? Bon. Parfait. Ok, merci. Nous allons, sans transition, nous orienter vers la deuxième rubrique, la même magique. C'est une même magique, une enveloppe qui sera adressée à toi, puisque tu es l'invité de cette émission. Oui. Et dans l'enveloppe, il y a beaucoup de fiches. Dans les fiches, je ne sais pas ce qu'il y a dedans, mais en tout cas, voilà, à chaque fois, tu nous diras tes émotions. J'aime l'effet surprise, donc Mais bien avant, je tu suis regardes la impatient. caméra et tu juges de dire la vérité.
Bon, je juge de dire la vérité, Rien rien que la vérité. Est-ce qu'on vient voir la main? L'enveloppe? Ok. Donc ce que je disais, c'est une enveloppe qui va venir, une enveloppe qui vient de nulle part. Dans ces enveloppes, il y a des fiches et il y a beaucoup d'émotions quand même. On peut partir? Tu es sûr qu'on peut partir, c'est Il n'y vrai? a pas de problème. Ok. Je demande maestro générique, enveloppe magique. Alors, où est l'enveloppe? Nous sommes dans la rubrique l'enveloppe magique. L'enveloppe est là, c'est pour Enigma. Voilà l'enveloppe. À chaque fois, tous les artistes que j'ai reçus dans cette émission, à chaque fois qu'ils ont l'enveloppe en main, ça vibre, ça tremble. Regarde, déjà, ça tremble déjà, ça main là. Ça tremble déjà. Mais vraiment, l'enveloppe là, en fait, l'enveloppe n'était pas magique au début, mais Ouais. franchement, nous avons fait tout possible pour qu'elle soit magique. Bon, voilà l'enveloppe, on y va? Je sors les cartes. Oui, 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 oui. Ok, d'accord. Une à une. On a la première, ça donne quoi? Ivan Pouillé-Soué. Oui, ça Oh y là va. là. Bon. Ivan Pouillé-Soué, c'est un ami. C'est quelqu'un que je respecte beaucoup. Il a toujours porté une vision depuis le début de chanter, de faire du gospel, d'élever Dieu. Ok. Nous, on était des artistes qui faisaient de la musique urbaine. Cela ne l'a pas dérangé à continuer dans sa marche. Et pour ça, je lui dis de continuer, de persévérer. Frangin, sache que j'ai du respect pour toi. Et sache que je suis sur le même chemin que toi désormais. Yes, il a compris le message. Ivan Pouillé-Soué, la prochaine fiche. Wow. On y va? Beaucoup d'émotions. Ouais. Sincèrement, ça. Ce que je lis sur cette carte, c'est Alvira Laro. Ça, c'est mon histoire, ça. Ok. C'est... J'ai les larmes aux yeux. Wow. Ben, vous êtes dans Emotica. Et là, c'est l'instant pleur de notre artiste invité. Il s'appelle Oif Enigma. Ben, c'est ça l'objectif de l'émission. Appelez juste les voisins à côté. Dites que nous sommes en train de crier beaucoup d'émotions dans cette émission. Et puis vous allez sur votre télévision. Oif Enigma. Ça va? Sincèrement, ça... Alvira, c'est quelqu'un qui a toujours cru en moi. Il faut dire que je l'ai rencontré par son site Rap du Bled à l'époque. J'avais écrit un morceau qu'on appelait Dirty Money. Il a écouté cette chanson, il a apprécié. Il a voulu me rencontrer et je l'ai rencontré, je pense que c'était dans la Révive. Et après ce jour, une nouvelle histoire a commencé pour moi. Il a été témoin de ma carrière internationale avec mon titre « Elle parle de moi ». Nous avons fait tellement de choses ensemble, beaucoup de choses ensemble. Ce rêve et cette ambition que je nourrissais dans ma chambre de devenir un artiste international, je l'ai passé avec lui. Il y a tellement de choses, on avait tellement de vision et d'ambition, mais il faut dire que les choses se sont arrêtées dans le temps. Mais pourquoi? Bon, l'homme a des projets, mais c'est Dieu qui a le dernier mot. Je pense qu'à un moment donné, il y a eu des dysfonctionnements. Et il était nécessaire pour chacun de prendre sa route. Mais je ne regrette rien. Cela m'a permis personnellement d'apprendre la vie, d'apprendre des hommes et de savoir comment marcher dans cette vie. Merci pour tout, merci pour ce temps, merci pour la force que tu m'as donnée, merci pour ta présence dans ma vie. Sache que je ne t'oublierai jamais parce que j'ai commencé avec toi. Merci. Bon, voilà. Latis pleure et puis nous avons la chaîne poule. Ça se passe comme ça, vous êtes dans votre émission Emotica. Nous allons poursuivre, la prochaine fiche. La fiche numéro 3. Je pense que là, peut-être que ce sera un peu détendu. Hein. Mais bon, je t'ai ri, on y va. Oh là là, Killer. Qui est là? Ouais. Killer, c'est un gars qui a toujours aimé ce que je fais. Je me rappelle qu'il était sur le projet avec Blaze, Je Swag. Mon premier projet avec Blaze, c'est lui qui a tourné cette chanson. Je pense que sa maison, c'était Cartouche. Après, il voulait qu'on puisse se partager un projet rappelé. J'étais allé à Abidjan. C'est un frangin qui m'a toujours considéré comme un frère de la famille.
Killer, merci pour ce que tu fais. Mais là, je ne te vois plus sur les écrans. Je sais que tu as un don, tu as un talent. Il faut que tu puisses sortir cela. Affiche-nous ce talent. Merci pour tout. Merci. Fiche numéro 4. Oh là là. Quoi? Oh là là. Mr. Blaze. Yes. Bon, franchement, je pensais à tout le monde, mais pas à Mr. Blaze. Vous savez, Mr. Blaze, c'est quelqu'un qui... J'aime son côté, le côté de vouloir aider les autres. Lorsqu'il remarque que vous avez un talent, c'est quelqu'un qui vous approche et il est prêt à collaborer avec vous, même si vous êtes de l'underground. Je me rappelle que j'avais fini d'avoir mon bac et je faisais quelques singles qui tournaient dans la cité. Et j'ai reçu un appel un jour, c'était Mr. Blaze. Bon, vu sa carrière, vu là où il était déjà, pour moi, c'était déjà grand. Et j'ai remarqué qu'il ne s'est pas arrêté sur moi seul. C'est le genre de gars, quand il voit quelqu'un qui a du talent, il est prêt à l'accompagner. Et pour ça, je lui dis, Frangin, lorsque tu as semé, c'est tellement tu vas récolter. Tu as fait du bien à beaucoup de personnes. Même si on te considère comme le bad boy, parce que c'est toujours l'image que tu as voulu que les gens puissent avoir de toi. Je te dis merci pour tout, merci pour ces moments forts, merci pour ces moments de partage, merci pour ces conseils que tu m'as donnés au début de ma carrière, merci pour tout. Beaucoup d'émotions en tout cas. On va évoluer, vous suivez votre émission Emotica, nous sommes dans la dernière rubrique, la rubrique La Main Magique, et puis il est toujours là, Enigma. On y va? Eric Le Bolo. Yes. Ça, ceux-là, ce sont des visionnaires. Ouais. Eric, c'est un visionnaire, c'est quelqu'un qui rêve grand pour la musique béninoise. Il essaie tant bien que mal de donner le meilleur de lui-même. À chaque fois que j'ai eu surtout mes dernières sorties, il m'a toujours accompagné. Je ne dirais pas ça c'est des choses de coulisses, mais il est prêt à prendre mes chansons, à les positionner sur ses pages, même à contacter d'autres journalistes, des réseaux de communication pour que mon son puisse passer sans un franc. Je te dis merci pour l'amour, merci. Toi qui crois en mon talent, toi qui aimes ce que je fais, je te souhaite le meilleur, que ta vision porte et que tu puisses jouir les fruits de tes sacrifices. Mais là, moi, j'ai un bémol, hein, parce que l'objectif de cette émission, de cette rubrique, surtout, c'est pas seulement de jeter des fleurs, c'est aussi de dire aussi des côtés de ces personnes que vous n'aimez pas, des moments, c'est-à-dire malheureux ou négatifs que vous avez passé avec ces personnes. Là, c'est seulement des trucs où on jette des fleurs, où on qualifie, on n'est pas d'accord là. Bon, écoute, moi, je crois que... c'est pas, pour moi, je ne vais pas étaler les méfaits ou quoi que ce soit. Je pense qu'on a toujours l'opportunité de changer, on a toujours l'opportunité de se rattraper. On ne peut pas s'arrêter sur juste des fautes. À un moment donné, on peut toujours se rattraper. Je préfère garder ce qui est bon chez la personne. Parce que, si tu me permets, la parole de Dieu dit que celui qui se rappelle des méfaits de l'autre n'entretient pas l'amitié. Donc pour moi, personnellement, je préfère faire fi de ça. Je regarde le bon côté et j'espère que le mauvais côté sera changé dans le temps. Merci beaucoup. On évolue. La prochaine. Ouais. Là, on a 5. Ça vous reste juste que 2. Oh. C'est qui ça? Fanico. Yes, Fanico. Fanico. Bon, là tout de suite, tu vois, quand je lis Fanico, tout ce que j'ai dans ma tête, c'est je vois un gars qui est sain, qui aime s'amuser, tu vois. Il n'est pas compliqué. Je me rappelle l'avoir vu à ses débuts. Bon, il n'avait pas commencé, il ne chantait pas encore, il dansait. On s'est croisés à Auquier, je ne sais pas s'il se rappelle. Au fil du temps, comme on le dit, vous ne savez pas ce qui va se passer demain. Vous ne connaissez pas le futur. Vous découvrez les choses. Et un jour, j'ai été surpris de voir que ce monsieur, il chante. Et aujourd'hui, c'est un grand nom de la musique béninoise. J'ai du respect pour lui. Il n'y a pas de petit artiste. Frangin, je te souhaite tout le meilleur. Ce que tu as commencé, continue comme ça. Et si tu peux encore améliorer les choses, améliore toujours pour que la gloire soit manifestée. Merci. Nous allons maintenant vous arracher la dernière fiche. Ouais. Ouais, on y va. Oh là là. Ulrich Adjovi. Je l'appelle Boss. Moi, je l'appelle Boss. Ulrich Adjovi.
Il faut dire que ces 7 derniers mois, je l'ai passé avec lui. On a eu à échanger beaucoup. J'ai eu à travailler avec lui. C'est un homme de vision. C'est un homme qui a toujours cherché à apporter un plus. Lorsqu'il vous rencontre, il cherche à apporter de la valeur ajoutée à votre personne. C'est quelqu'un qui a... Bon, tout le temps quand vous êtes avec lui, il parle de projets, il est dans des visions. Il est dans des projets. Et ce qui est merveilleux, c'est que c'est un jeune. Et il porte beaucoup de choses, quoi. Il porte beaucoup de visions et il travaille à ce que ces visions soient réalisées. Monsieur Richard Jovi, vous connaissez mon cœur. Tu connais mon cœur. Tu sais que nous avons des choses à faire. Et j'attends cela impatiemment. Bon, le message n'est pas allé dans les oreilles de sourds, mais de toute façon, monsieur Ulrich Adjovi a compris le message. Nous venons de parcourir comme ça les 7 fiches de cette rubrique. Nous sommes dans l'émission Emotica, et puis voilà, nous allons prendre vos émotions après toutes ces émotions. Non, il faut dire que j'ai voyagé. En quelques minutes, tu m'as amené dans des sphères. J'ai aimé, j'ai apprécié. Tout ce que j'ai dit, c'est franc. C'est sorti de mon cœur. Et j'encourage cette émission que cela puisse perdurer dans le temps. Merci beaucoup. Continue de porter la vision. Merci. Sache que nous sommes avec toi. Yes. Oh, merci beaucoup. On est ensemble. Est-ce que tu penses qu'à un moment donné, l'équipe rédactionnelle de cette émission aurait dû proposer d'autres noms? Bon, je m'attendais à voir le nom de mon producteur. Ok. Hein, mon ex-producteur. Ok. Je veux parler de Cédric Aïtchemin. Ok. Les gens l'appellent Donko. Cédric Aïtchemin, si tu m'entends, sache que je suis reconnaissant pour tout ce que tu as fait pour moi. Tu as cru en mon talent et je pense que tu vivais ton rêve que toi-même tu n'as pas pu réaliser au travers de ma vie. Je pense que tu as voulu être un artiste, mais ton artiste est devenu Wilf Enigma et tu vivais ton rêve au travers de ma carrière. Merci pour tout ton investissement. Je sais que tu l'as fait de tout ton cœur. C'est vrai que nous ne sommes pas allés jusqu'au bout, mais sache que tu m'as marqué pour toujours. Et si le Seigneur nous le permet, nous nous retrouverons encore un jour pour de grandes victoires. Je voudrais aussi dire merci à quelqu'un que je respecte beaucoup aussi, Gafa Lawani. Avec ce monsieur, nous avons eu à sortir le titre La vie ici-bas. Ben voilà, Enigma, une autre question que j'ai envie de te poser, ou encore je veux avoir ton avis sur ça. Il y a une phrase qui est un peu partout maintenant, je cite, bientôt ou dans pas longtemps, tous les artistes, hommes de showbiz, d'ici et d'ailleurs, vont chanter la gloire de Dieu tout en vivant de leur passion. Tu y crois? Moi, j'y crois fermement. Il faut dire que c'est... Vous savez, l'homme a l'habitude de copier ce qu'il voit. Et les gens, ils ont pris le temps que de voir des artistes qui chantent des choses, la nature, l'amour et tout ça. Je pense que s'il y a des porteurs, des gens qui portent la vision véritablement, qui chantent des chansons pour élever Dieu, cela va amener des gens à monter sur ce chemin-là. Il faut dire, par exemple, quand je prends le cas de Kérosène, il nous a démontré qu'on peut chanter Dieu sur une musique urbaine. Tout en faisant des millions. Hein. Voilà. Donc du coup, il faut dire aussi que c'est la conviction. Il va falloir que Dieu également enlève les écailles des yeux des gens pour qu'ils puissent se réveiller. Mais la plupart du temps, j'ai remarqué aussi une chose, c'est lorsqu'il y a des situations tragiques, hein, des situations tragiques qui viennent comme ça, qui viennent surprendre les gens, ils se rappellent qu'il y a un Dieu et tout le monde vient maintenant s'abaisser pour l'élever. Je crois en cette vision-là. Je crois en ça. Et je pense que tu partages également cette vision. Tout à fait. Par la grâce de Dieu, nous allons le faire. On y arrivera. Ouais. Merci beaucoup. C'était juste une parenthèse. Nous sommes presque à la fin. Disons même nous sommes à la fin, mais nous n'allons pas laisser l'artiste sans savoir tes projets, avoir une idée de tes projets. Je suis en train de préparer la sortie de ma vidéo Guigonon, un titre que les gens ont beaucoup aimé. Parallèlement à ça, il y a mon album également qui doit sortir courant l'année 2021. On devait le faire pour cette année, mais à cause du coronavirus, on a dû reporter. C'est un peu ça. Ok. Oui. Merci beaucoup.
Je tiens à dire merci, si tu me le permets, Ok. à mon épouse. Merci pour ta présence, merci pour tout ce que tu fais pour moi. Merci pour la force que tu me donnes. Je voudrais également dire merci à mon manager Emmanuel Sauret, lui qui m'accompagne tous les jours et qui est d'ailleurs ici avec nous. Ouais. Merci infiniment à la jeunesse béninoise. Je vous dis, Dieu est capable et il peut changer votre destinée. En tout cas, Dieu est capable de tout changer, Dieu est capable de tout faire. Bien sûr, c'est bien sûr le message que Enigma nous laissait à la fin de cette émission. Je suis Ulrich Vivance Boguer. Je suis très content de vous savoir assez nombreux autour de vos postes téléviseurs, tout temps, tout moment, tout instant, en train de regarder cette émission, en train de kiffer. Je suis vraiment content. Ben, on se donne rendez-vous très prochainement. Hein. On ne changera rien. On laisse le nom de l'émission comme ça. Emotica, qu'est-ce qu'on va faire? Peut-être un autre artiste. Et puis, le concept reste le même. D'ici à là, portez-vous très très bien. On se retrouve très prochainement si Dieu ne revient pas. Ciao, ciao.